Amis du Petit Atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui clôture la playlist consacrée à l'art et au pouvoir. Dans cette dernière vidéo, je parlerai d'une affaire qui montre bien les limites et les dérives des subventions institutionnelles en Europe et particulièrement en Belgique. Je veux parler du cas de Philippe Geluck. Philippe Geluck est un humoriste très populaire, génial, très connu du public belge et français pour la création d'un personnage extraordinaire qui s'appelle le chat. Tout le monde le connaît, je ne vais pas en parler. C'est un personnage typique de ce genre de petites vignettes qu'on met dans les journaux tels que PIF, mais aussi également Gaston Lagaffe. Il l'a créé à partir de son petit personnage qui est le chat. Il a créé des statues qu'il a fondues en métal et qui sont très imposantes, mais qui n'en demeurent pas moins l'effigie du petit personnage qui fait rire tout le monde. Dire que c'est une œuvre d'art, ça pose problème en effet, parce que humour et art ont peut-être des points communs, mais ne sont pas ipso facto l'un et l'autre identiques. Ces personnages en grand, c'est un peu comme si on avait des porte-clés géants. Ces personnages sont devenus des statues apparentées à des œuvres d'art à part entière. Et là où ça fait problème, c'est que les autorités belges, des autorités belges, je ne dirais pas toutes les autorités belges, mais en tout cas certaines communes, ont acheté ces statues géantes en métal à l'effigie du petit chat. Ils l'ont acheté pour des sommes assez pharaoniques. On est autour des 300 000 € la statue. C'est l'argent du contribuable et cet argent est censé servir à subventionner un musée au nom de Philippe Geluck. Donc Philippe Geluck s'offre un musée et cherche des subventions. Ces subventions, évidemment, crée problème parce que créer un musée à un humoriste, évidemment ça ne s'est jamais vu. Décréter qu'il est artiste, si lui le décrète, c'est très bien, mais si c'est décrété au niveau de l'État, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, ça crée plus de problèmes. Maintenant, je ne vais pas entrer dans la catégorie de dire est-ce que Philippe Geluck est un artiste ou n'est pas un artiste, est-ce que les statues du chat sont aussi intéressantes qu'une statue de César ou une statue d'un grand sculpteur. Ce n'est pas à moi de dire cela, mais je pense que le problème vient de ce qu'il n'y a pas eu vraiment de commission concertée ou même d'appel au public. Donc la question ici qu'on se pose, c'est s'il y a des dérives dans les commissions ou si les politiques peuvent décider eux-mêmes sans avoir à valider leur décision par une commission culturelle de donner de l'argent à telle et telle personne. Évidemment, il y va absolument du copinage, ni plus ni moins. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que toute décision de subvention culturelle ne soit pas validée ou invalidée par une contre-commission? C'est un peu l'idée que je présente et là-dessus je vais clôturer cette vidéo et de même la playlist consacrée à l'art et au pouvoir. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.